Président, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, je me nomme Laj Ousmane Traoré, président de la Ligue régionale de football Kankan. Vous étiez récemment à l'Abbé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce voyage de l'Abbé? Merci. On a été à l'Abbé pour la 16e Assemblée générale ordinaire de la Fédération guinéenne de football. C'était de faire l'état des lieux de l'année 2018. Parce que comme exigence stipule la FIFA et la CAF exigent à toutes les fédérations qu'à chaque année de faire une assemblée pour faire l'état des lieux à mi-parcours. Et cette année, c'était axé surtout sur les compétitions réalisées par la Fédération guinéenne de football, les activités réalisées par la direction technique nationale de Nongo et aussi les voyages, tout ce qui est passé par rapport aux activités de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des points saillants là-bas où les acteurs du football ont débattu pour le développement du football? Il y avait des points saillants où les acteurs ont débattu, c'était pour l'affiliation des divisions d'honneur à la Fédération guinéenne de football. Là, les gens, on a débattu comme quoi les divisions nationales 1 et 2 n'ont pas encore vraiment de subventions proprement dire pour tenir les compétitions. Donc, voulant aussi affilier une autre division d'honneur au niveau de la fédération, ça va vraiment nous entraver. Donc, ça a été débattu en long et en large et même voté avec 35%. Mais rien n'a été retenu d'abord par rapport à ça. Alors, la dernière question, le mois de Ramadan passé, vous avez été réélu pour conduire encore le football de la Haute-Guinée. Après votre réélection à la tête de cette Ligue régionale de football, quelles seront vos priorités pour un développement durable dans le domaine du football? D'abord, je profite de votre micro pour remercier tous les acteurs impliqués du sport, à commencer par les structures techniques, les supporters, les arbitres, les spectateurs, tout le monde, je les remercie pour m'avoir réélu, avoir placé leur confiance à ma modeste personne pour conduire les 4 ans de mandat. Et ceci dit, j'ai fait une réunion à laquelle on a constitué des commissions de travail et où il y avait 9 commissions, commission de compétition, commission technique, commission chargée de football féminin, commission chargée de football des jeunes, commission chargée de la formation. Donc on a des priorités. L'année écoulée, c'est-à-dire la saison écoulée nous a trouvé sur un chemin, c'est-à-dire Karfambouria FC est déjà qualifié pour Division nationale 1. Donc on veut entériner pour que l'année prochaine, Karfambouria retrouve la Ligue 2 professionnelle. Alors, continuons encore, on a demandé à la Fédération guinéenne de football, sans une subvention, nous ne pouvons rien faire. Donc on a demandé à la Fédération guinéenne de football de nous subventionner parce qu'on a besoin des formations. Formation au niveau des encadreurs techniques, formation au niveau des cadres techniques qui sont au niveau, autour des clubs, formation au niveau des arbitres, formation au niveau des journalistes et même formation ou sensibilisation au niveau des spectateurs. Donc, voyant tout ça là, on a échelonné en long terme, en court terme et en moyen terme. Donc, alors, c'est les perspectives qu'on nous a maintenant là. Aujourd'hui, Dieu merci, la SAG qui est Ligue 1 professionnelle n'est pas menacée, il joue pour le maintien. Nous allons tout faire pour que la SAG soit dans les meilleurs clubs de la Guinée. Regardez cette année maintenant, là, avec la performance de Orea. La Guinée est maintenant à 4 représentants au niveau continental. Donc pourquoi pas une équipe de la Haute-Guinée ou de la région de Kanka ne pourra participer. Donc nous allons tout faire pour que la SAG arrive au top. Et encore le Milo aussi, bien que le championnat est terminé, Dieu merci, le Milo n'a pas regagné l'élite, mais il joue aussi pour le maintien. On va tout faire pour que vraiment le Milo aussi retrouve la Ligue 1 pour la saison prochaine. Vous venez juste de toucher un point saillant concernant le football féminin. Est-ce qu'il va-t-il avoir des réformes pour le développement du football féminin
puisque souvent l'équipe féminine régionale ou préfectorale de Kankan manque pas mal de compétitions sur l'échiquier national. Bien, merci de la question. D'abord, le football féminin a été léger depuis au haut lieu, c'est-à-dire la Fédération de football. La dame chargée de l'équipe féminine n'a pas pu réaliser ses activités durant la saison écoulée. Mais on a tiré les leçons par rapport à ça, notre 16e congrès, Assemblée générale ordinaire de l'AB, pour dire qu'il faut que le département de football féminin se relève pour que ça joue d'abord dans les préfectures, ensuite dans les régions et ensuite au niveau national. Donc ils ont fait un budget conséquent pour ça, sinon c'est un football qui est délaissé à nos jours. Vous, au niveau de la Haute-Guinée, quel serait votre défi à relever pour enfin rehausser le niveau du football féminin? Bon, le football féminin d'abord, à vrai dire, doit se reposer sur le football scolaire. On a essayé de toucher les chargés de football au niveau des lycées et des collèges pour dire qu'ils n'ont qu'à mettre une équipe féminine en place. La Ligue, présentement, n'a pas de subvention. Mais quand même, nous viendrons en appui pour que vraiment ces équipes-là émergent, pour que nous allons reconstituer l'équipe féminine régionale. Donc, c'est les perspectives que nous avons par rapport à l'équipe. Mais idem aussi pour les équipes de I17, I20, I23. Regardez cette année, I17 qu'on parle maintenant là, l'exploit que I17 a fait en Tanzanie. De Kankan, la région de Kankan doit avoir une équipe type I17 qui peut être même sélectionnée au niveau national, comme I20, comme I23, comme l'équipe féminine. Donc ça aide dans nos perspectives. Merci, Président. Merci beaucoup.